Pendant des années, j'ai eu du mal à changer ma vie malgré de grands essais et défis. Je faisais tellement d'efforts pour améliorer ma vie, mais je n'arrivais tout simplement pas à faire durer quoi que ce soit. Mais au cours des 6 dernières années, à force d'obséder sur le développement personnel, de suivre mes habitudes et de lire plus d'une centaine de livres sur le sujet, j'ai fini par comprendre cela. Ce sont souvent de petites habitudes, parfois paresseuses, qui ont provoqué de grands changements. Et en fait, cela a amélioré non seulement ma santé mentale, mais aussi mes finances, ma santé physique, ma vie en général et ma gestion du temps. Pour moi, ce sont souvent les petites choses qui comptent le plus. Retirez-le de vos mains. J'ai compris que je ne peux pas me faire confiance, je manque vraiment de maîtrise de moi. Et je pense que la plupart d'entre nous disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire ce qu'ils veulent le faire, mais ce qu'on t'y veut. Mais si tu regardes ton temps d'écran, tu as assez de temps. Donc quelque chose que j'ai commencé à faire, c'est à me tromper moi-même et à me fixer des limites pour ne pas avoir à utiliser ma volonté. Laisse-moi t'expliquer. Par exemple, j'ai ce truc sur mon téléphone, ça s'appelle un brick, c'est le nom de ce truc juste ici, ce n'est pas un sponsor. Mais je peux simplement scanner mon téléphone dessus et maintenant je ne peux plus utiliser aucun réseau social si je le veux, à moins de scanner à nouveau le brick. Ça m'a coûté environ 20 €, un super investissement. J'ai aussi utilisé des bocaux à biscuits et différentes applis, il existe plein de méthodes. Si tu as du mal avec quelque chose, tu n'as besoin de volonté que 5 secondes pour utiliser un truc comme ça, pas pour essayer d'arrêter. Et ça peut te faire gagner des heures dans ta journée et genre des années dans ta vie. Donc je suppose que j'ai juste commencé à me piéger moi-même pour m'obliger à rester concentré. On peut aussi appliquer la règle de Ben Franklin, une astuce que j'ai apprise en lisant sur lui. Il suffit de ranger les objets juste après usage. Ma mère disait « Il est plus facile de maintenir que de rattraper ». Cela s'applique partout. Par exemple, pendant que je prépare le dîner, au fur et à mesure que j'utilise des choses, je les range immédiatement pour ne pas avoir une énorme pile à nettoyer après. Tout au long de la journée, nous essayons de ranger les affaires autant que possible. Au bureau, après avoir utilisé un appareil photo ou un objectif, je le range tout de suite. Ne faites pas attention à ça. C'est une petite chose, c'est quelque chose de simple, mais cela permet vraiment d'éviter que ma vie et ma maison ne deviennent stressantes, simplement en faisant de petites choses tout au long de la journée. Et cela m'amène à parler du travail en série. J'essaie d'appliquer cela à tout dans la vie. Nous cuisinons en grande quantité pour ne pas avoir à cuisiner tous les jours. Congelez-le ou mettez-le en boîte, peu importe. Je fais pareil avec les emails et services de messagerie courte. Il y a certains moments de la journée où j'essaie de répondre à tout et j'ignore le reste du temps. Je fais même ça avec des choses comme tourner mes vidéos YouTube, où je tourne toutes celles d'un type ou plusieurs en une journée. Comme ça, je n'ai pas à le faire tout le temps. Regrouper constamment toutes les tâches similaires est un énorme gain de temps, ce qui, je suppose, est une bonne introduction à la gestion du temps par bloc. Beaucoup connaissent la gestion du temps par bloc, organiser sa journée en périodes pour limiter le multitâche et clarifier ses tâches. Mais je l'utilise de plusieurs façons différentes. D'abord, je fais quelque chose que j'aime appeler des mini-modes moines. Cela signifie simplement que je prends un bloc de temps. Ça peut être 4 heures ou 2 heures pendant lesquelles je coupe le Wi-Fi de mon ordinateur portable. Je mets mon téléphone de côté. Comme je l'ai montré, je ne serai pas perturbé et pourrai accomplir énormément de travail. En préparant ce travail pour réussir, en bloquant certaines choses et en devenant indisponible pour tous. Je vais aussi utiliser des minuteurs pour éviter que le travail prenne tout le temps disponible. Donc si je ne me donne que 20 minutes pour faire quelque chose, en général, je peux accomplir cette tâche en environ 25 minutes. Peut-être que ce n'est pas aussi parfait que je le voudrais, mais en général c'est suffisant, c'est fait et je peux passer à autre chose dans ma vie. Et simplement en réglant des minuteries pour la plupart des tâches que je fais tout au long de la journée, je peux être beaucoup plus productif et perdre moins de temps parce que j'ai cette échéance ferme à respecter. Et si je n'avais pas ça, j'avais tendance à traîner indéfiniment parce que je suis en quelque sorte mon propre patron. Donc personne ne me force à le faire et je dois un peu me lancer le défi moi-même. La règle des 5 secondes vient, je crois, de Mel Robbins. Tu connais ces moments où, allongé dans ton lit, tu repousses ton réveil avec le bouton snooze et tu n'as pas envie de sortir du lit parce qu'il fait chaud, c'est doux et confortable là-dedans. Tu vas être en retard au travail et les choses vont mal tourner. Ça m'arrive souvent. Entrer dans un bain froid, sortir du lit, me lever du canapé ou allumer la caméra. Je n'ai presque jamais envie de faire ce que je sais que je devrais faire. J'applique la règle des 5 secondes. Il suffit de compter à rebours depuis 5. Vous faites 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Et à 1, vous vous entraînez simplement à vous lever et à faire les choses. Nous y sommes habitués depuis toujours. Un compte à rebours annonce un événement. J'ai mis du temps avant d'en prendre l'habitude. Mais maintenant, je peux presque toujours me convaincre de faire quelque chose simplement en me donnant un compte à rebours de 5 secondes. C'est simple, rapide et efficace. Essayez aujourd'hui ou demain matin. La règle des 5 secondes marche vraiment. Nettoyage en 1 minute. Naturellement, je suis quelqu'un de très désordonné, mais je déteste que ma maison soit en désordre. C'est super, incroyablement stressant.
Nous gardons une boîte de dons, rangeons immédiatement après usage selon la règle de Benjamin Franklin et faisons des nettoyages d'1 minute. Donc tout au long de la journée, en général, on fait 2 à 3 nettoyages rapides d'1 minute. C'est ce que j'ai fait juste avant de tourner ceci. Et il est très facile de se convaincre de faire quelque chose pendant 1 minute. Et on peut aussi vraiment améliorer une pièce en seulement 1 minute. Donc si votre maison est en désordre en ce moment, soit après cette vidéo, soit appuyez sur pause maintenant et passez 1 minute à ranger. Et voyez simplement comment vous vous sentez après. C'est assez facile et je peux presque garantir que vous ferez une différence visible en moins de 60 secondes. Si cela fonctionne, essayez la pause d'1 minute, plus difficile. J'ai ces pauses de programmer sur mon téléphone. Et cela consiste simplement à ne rien faire pendant 1 minute, à ne rien faire du tout, juste s'asseoir et, par exemple, regarder par la fenêtre pendant 1 minute. Nous sortons sans cesse notre téléphone, que ce soit en pause, en file d'attente ou au feu rouge. On n'a plus l'habitude de laisser notre cerveau simplement traiter les choses. J'ai pris l'habitude de faire des pauses d'1 minute dans la journée et j'ai l'impression que ça aide mon cerveau à décompresser. Même si c'est la chose la plus petite, la plus insignifiante, ce n'est pas de la méditation. Ce n'est rien de fou, c'est littéralement juste ne rien faire pendant 1 minute. Ça peut changer ta perspective et améliorer ton humeur. C'est simple mais efficace. Le contrôle d'argent d'1 minute. J'ai eu 2 attitudes avec mon argent. Soit je l'ignorais Sobolai, soit je le vérifiais 17 fois par jour. Donc maintenant, j'ai un peu cette idée d'un contrôle d'argent d'1 minute que je m'autorise 1 fois par jour. Donc pour mes comptes bancaires, je les vérifie quasiment tous les jours, juste pour garder un œil sur les choses. Je laisse peu d'argent sur mon compte courant pour me motiver à en gagner plus. Si je garde tout là-dedans et que je ne sépare pas en épargne ou en investissement, alors je me sens moins, pas stressé, mais disons que je suis moins motivé à travailler plus dur. En fait, je me cache de l'argent pour rester motivé à progresser. Et puis pour mes investissements, j'utilise cette application gratuite qui s'appelle UH Blossom. Je mets simplement tous mes comptes d'investissement dedans et je peux voir comment ils évoluent tout au long de la journée, tout au même endroit. Au lieu de vérifier, tu sais, plusieurs comptes différents, c'est vraiment super pratique. Je vais laisser un lien en bas. Tu peux t'inscrire, c'est complètement gratuit et tu peux même voir mes comptes d'investissement ainsi que les tiens. Tu peux aussi suivre d'autres personnes, donc c'est très transparent. Je trouve ça génial et j'aime avoir tout au même endroit pour pouvoir vérifier. Et ça me motive à y mettre plus d'argent et à le faire grandir. Créer un tableau de vision financière ou un objectif dans la même idée. Je fais ça en écrivant soit sur mon tableau blanc, soit en le mettant comme fond d'écran sur mon téléphone. Ou en ce moment, j'ai juste une photo accrochée au mur qui représente un objectif financier personnel pour moi. Voir simplement tes objectifs, qu'ils soient physiques, mentaux ou relationnels. Voir cet objectif chaque jour et le placer en vue pendant 30 secondes m'a vraiment aidé à atteindre bien plus d'objectifs. Je reste motivé en me rappelant pourquoi j'agis, pour ce futur cool que je veux pour moi. Souvent, atteindre l'objectif compte moins que de le visualiser, s'en souvenir et profiter du chemin. Alors choisis un objectif qui compte vraiment pour toi et mets-le quelque part où tu peux le voir. Chaque jour, désactive une notification inutile. J'utilise une application nommée Unroll.me ou Unrollmer, je ne connais pas le nom exact. Chaque semaine, je prends 1 minute pour me désabonner d'une multitude d'emails. Parce que très souvent, on s'inscrit à quelque chose sur un site web où quelqu'un obtient notre adresse email, je ne sais pas comment ça marche, et on commence à recevoir mail sur mail. Et puis, la suite. Tu sais, tu as consulté un email d'une entreprise que tu n'as même pas envie de voir, genre une centaine de fois. Dans l'année, ça n'apporte rien à ta vie. J'ai donc commencé à me désabonner régulièrement d'emails, et ma boîte de réception est bien plus propre. Je fais aussi ça sur mon téléphone, où j'ai configuré le mode concentration, et automatiquement, dans la journée, à 9h, il s'active, à 17h, il se désactive. Et je ne reçois tout simplement pas d'appels ou de notifications de qui que ce soit, à part les personnes dont je veux recevoir des nouvelles pendant la journée. Et ça me fait simplement consulter mon téléphone beaucoup moins souvent. Et encore une fois, ça prend 30 secondes ou 1 minute à configurer. Et ensuite, tu retrouves beaucoup de ta liberté et de ton espace mental, et tu es beaucoup moins distrait tout au long de la journée. Ce sont des petites choses, en quelque sorte. Je cherche une décision immédiate qui m'évitera bien des choix futurs. Une action à mettre en place pour améliorer durablement ma vie. Garde les applications simples. J'ai utilisé des tonnes d'applications compliquées dans le passé pour organiser ma vie et mon travail, comme le time blocking, les calendriers, les notes, les listes de tâches et différents outils de gestion de projet. Le principal problème avec tout ça, c'est que c'est tellement rigide et que ça prend du temps de tout maintenir. L'idée principale est de choisir une application adaptée à tes besoins, sans lutter contre elle. J'ai trouvé une application vraiment simple et facile, et honnêtement, elle est très efficace pour une utilisation quotidienne. J'ai commencé très rapidement et j'ai organisé ma vie et mon travail. Prendre des notes, planifier la semaine, suivre mes objectifs, organiser la routine familiale, et j'ai créé un tableau de visualisation. Gérer des projets professionnels et créer un calendrier de contenu.
C'est vraiment une nouvelle approche de l'organisation visuelle. Ça me rappelle un peu un bullet journal. Vous pouvez en quelque sorte tout organiser comme vous le souhaitez, arranger et ajuster des notes, des visuels, des widgets et des tableaux simples. Vous pouvez aussi personnaliser humeur, police et style. Xstils dispose également d'un panneau dédié qui simplifie la gestion de votre emploi du temps quotidien. Toutes les tâches de divers projets sont centralisées dans un espace unique. Connectez votre Google Agenda pour voir vos événements, synchroniser sur mobile et gérer votre emploi du temps en déplacement. Et si vous en voulez plus, vous pouvez trouver des modèles pour chaque domaine de votre vie, de la planification de voyage aux habitudes en passant par les suivis de lecture. Je tiens également à remercier Xstils d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous souhaitez les essayer, consultez le lien dans la description ci-dessous. C'est totalement gratuit à utiliser, ce qui est génial, et leurs offres premium sont aussi vraiment abordables. Ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Essayez de geler une carte de crédit ou même de l'annuler. C'est quelque chose que je fais 1 ou 2 fois par an. C'est un peu agaçant, la plupart du temps. On peut avoir plein d'abonnements ou de services auxquels on s'inscrit au fil de l'année. Et c'est un peu pénible de devoir tout passer en revue et de les arrêter un par un. Donc si vous voulez faire quelque chose d'encore plus contraignant, vous pouvez soit annuler, soit geler une carte de crédit. Et là, ça arrêtera tous les paiements. Vous économiserez un peu, mais pour payer ce que vous voulez, il faudra ressaisir votre carte de crédit. Ainsi, vous devez être très intentionnel et affronter la réalité de vos dépenses. Annuler cela peut ne prendre qu'1 minute, mais tout remettre en place prendra probablement plus de temps. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs moyens d'avoir un vrai redémarrage, ce qui est souvent très utile. Ce qui est d'ailleurs lié à cela, tu peux aussi t'auto-voler. J'ai programmé des virements automatiques de mon compte bancaire vers des comptes d'investissement pour investir sans y penser. Donc c'est un peu comme si je volais à mon mois présent pour investir dans mon mois futur. J'ai déjà eu plusieurs frais de retard, faute de paiement automatique pour différentes factures. Donc prendre un peu de temps pour mettre en place des paiements automatiques est un excellent moyen de s'assurer que vous ne gaspillez jamais d'argent en frais de retard ou en trucs stupides comme ça, et ça permet aussi de garder les choses plus organisées en général. Pensez aussi à nettoyer vos réseaux sociaux. Encore une fois, faites-le environ 1 fois par mois. Je vais passer en revue tous les comptes que je suis ou simplement les choses qui apparaissent sur mon Instagram. Surtout parce que c'est à peu près le seul réseau social que j'utilise. Et je vais juste m'assurer de ne pas suivre des personnes qui n'apportent rien à ma vie. Donc s'ils ne sont là que pour le divertissement, s'ils publient des choses négatives, ou même s'ils me spamment trop, je vais tout simplement me désabonner d'un tas de personnes. Comme ça, chaque fois que j'y vais, je reçois quelque chose de positif et j'apprends quelque chose. Parce que ça peut lentement se transformer en simple divertissement, en défilement sans réfléchir et tout ça. Donc prendre 1 minute pour passer en revue et, par exemple, se désabonner de 50 personnes, c'est vraiment utile. Au fait, si tu es sur Instagram, suis-moi parce que je ne publie presque jamais. Éteins la musique, je pense que celle-ci est un peu controversée, et il m'arrive encore d'écouter de la musique parfois. Mais si tu es sérieux à propos de changer ta vie avec un effort minimal, ce que tu mets dans ton esprit et ce que tu laisses entrer dans ta vie détermine vraiment beaucoup de choses. Donc ce que je fais, c'est que pendant que je conduis pour aller au travail, pendant que je vais me promener ou quand je suis à la maison en train de faire la vaisselle, au lieu d'écouter de la musique et de me détendre, ce qui est agréable, parfois j'écoute un livre audio, un podcast ou une vidéo YouTube. Et ça, c'est juste pour m'assurer que ce que j'intègre dans ma vie fait de moi davantage la personne que je veux devenir. Et ça m'améliore. Parce que même si la musique, c'est bien, tu n'apprends pas quelque chose qui pourrait changer ta vie avec ça. Les livres, podcasts et vidéos YouTube ont vraiment transformé ma vie en m'apprenant énormément. Donc si tu es vraiment sérieux à ce sujet, essaie simplement de faire ce changement, ne serait-ce qu'une fois. À chaque fois que tu conduis pour aller au travail, ou à la salle de sport, ou quand tu étais à la salle, ou peu importe ce que tu fais. Tu t'offres la possibilité d'apprendre quelque chose qui pourrait changer ta vie, au lieu d'écouter cette playlist pour la 97e fois. Et c'est vraiment simplement commencer à faire le premier pas vers le changement de ta vie. J'ai simplifié ma vie pour l'avenir en ne portant que du noir et en choisissant une seule marque de vêtements qui me va bien. Encore une fois, cela revient à prendre une décision qui en fait des milliards pour toi. La plupart des gens ne voudront pas porter uniquement du noir. Je renverse souvent du café sur moi et mes 2 jeunes enfants bavent aussi sur moi. C'est tout un défi. Passe en revue ton placard, garde seulement les vêtements que tu portes. Et puis à chaque fois, tu fermes les yeux, tu regardes et tu prends quelque chose dans ton placard, c'est ton vêtement préféré à porter. Ça peut te faire gagner énormément de temps et d'espace mental rien qu'en le faisant une fois. Genre, je porte quasiment que ces t-shirts légendes. Ils me vont vraiment, vraiment bien. Lien en description pour tester avec environ 20% de réduction. Il faut juste trouver ce qui me convient vraiment. Et ensuite, je peux juste porter ça pendant les prochaines années et ils sont, tu sais, de haute qualité et ne vont pas s'user. Et genre, je n'aurai jamais à penser à faire du shopping pour les prochaines années. Encore une fois, une décision qui en règle plein d'autres. Le lâcher-prise mental du soir. J'utilise ce journal, mais tu peux utiliser une feuille de papier ou ce que tu veux. Je planifie juste ma journée suivante en débutant par la tâche principale. Ainsi, le matin, en me réveillant, je sais quoi faire pour avancer dans ma vie.
J'ai utilisé une quinzaine de ces trucs ces 2 ou 3 dernières années. Je l'utilise chaque jour et ça a changé ma vie. Planifier ma journée me prend moins d'une minute, sinon je procrastine et vérifie mes emails ou fais des choses inutiles. Quand je sais quoi faire, j'avance bien plus. Je ne sais pas, fais le calcul, j'aime bien le faire même si ça paraît bizarre. Je me demande combien de temps je gagnerai dans ma vie en changeant mes habitudes, comme faire la vaisselle plus rapidement ou trouver des moyens d'accélérer ces tâches. Par exemple, si je passe 5 minutes de moins par jour sur les réseaux sociaux, quel impact cela aura-t-il sur ma vie? Ou 20 minutes de moins, j'ai d'ailleurs fait le calcul là-dessus récemment. Et si j'économise 5 minutes par jour en réduisant mon temps sur le téléphone ou en prenant des douches plus courtes? 32 heures par an, ça fait un jour et demi. C'est beaucoup. 32 heures par an ou 20 minutes par jour, soit 121 heures annuelles. On pense à toutes ces choses pour lesquelles on n'a pas le temps de prendre soin de nous-mêmes. Pourtant, 5 minutes peuvent nous rendre des jours de vie. Et si tu calcules ça sur toutes les heures qu'on gaspille à faire n'importe quoi, à regarder des émissions, à discuter avec des gens qu'on n'aime même pas. Juste pour être poli, dire oui à des engagements parce que c'était gênant de dire non, même juste cette différence-là. Si tu fais un pas de plus en te rapprochant de 20 minutes de ton travail, ça peut littéralement changer ta vie quand tu additionnes tout ça. Par exemple, si tu penses que Dodo, que tu n'as pas le temps pour certaines choses, si tu faisais quelques changements, tu pourrais avoir le temps de faire beaucoup de choses que tu aurais voulu faire. Pour apprendre à jouer de la guitare, ce que je ferai un jour. Il faut juste que j'achète une nouvelle corde, c'est ça le problème. J'ai juste besoin d'une nouvelle corde. On n'a qu'une vie, tu sais. Si je vis jusqu'à 85 ans, voilà ce qu'il me reste. J'en ai déjà autant vécu. Et c'est un peu comme ces objectifs financiers où je garde ça pour me rappeler. Est-ce que j'utilise vraiment la vie que j'ai parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup? Tu vois, j'en suis sans doute à un tiers ou la moitié de ma vie. Et est-ce que je vais regarder en arrière avec des regrets de ne pas avoir fait plein de choses, de ne pas avoir vraiment vécu ma vie? Mais je me cachais simplement de tout ça en étant sur mon téléphone, en étant sociable ou en regardant n'importe quoi, en essayant de me déconnecter et de me cacher. Ou est-ce que, tu sais, j'étais vraiment fier, je poursuivais des objectifs, j'aidais les gens et je faisais des choses qui comptent vraiment? Je ne sais pas. Celle-ci m'aide vraiment. Calculez votre fonds d'urgence. Si vous n'en avez pas, je peux vous assurer par expérience que c'est vraiment transformateur. J'en suis maintenant au point où je garde toujours un fonds d'urgence de 6 mois de côté, juste pour des raisons de santé mentale et de gestion du stress. La différence entre avoir 3 à 6 mois dans un fonds d'urgence, juste pour que tu saches, si tu crèves, tombes malade ou te casses la jambe, tu sais. Tu as besoin d'un nouveau toit. J'ai eu des devis entre 30 et 50 000 pour remplacer notre toit. C'est fou. Mais quoi qu'il en soit, avoir un fonds d'urgence rend les galères qui arrivent. Parce que des galères, il en arrive à tout le monde, il m'en arrive aussi. Ayant déjà eu des chaudières en panne, ce genre d'imprévu est plus facile à gérer. Fixez un objectif, commencez par 1 000 $, puis visez un mois de dépenses. Calculez vos besoins pour survivre un mois, puis 3 et 6 mois. Et si vous arrivez à ce point où vous avez ce qui vous met personnellement à l'aise dans un fonds d'urgence, la quantité de stress mental que cela enlève est littéralement bouleversante. Je ne saurais trop le recommander. Calculez votre véritable salaire. Cette idée vient du livre Votre argent ou votre vie, un excellent ouvrage. Mais il se peut que vous soyez en réalité beaucoup plus proche de quitter votre emploi et de faire ce que vous aimez pour le reste de votre vie. Par exemple, si vous prenez le temps de faire les calculs. Pour avoir mon travail, je dois conduire jusqu'au boulot et ça prend, vous savez, une demi-heure aller-retour. Il y a l'essence à prendre en compte. Je n'aurais peut-être pas besoin de voiture si je ne travaillais pas, ou je pourrais en utiliser une autre. J'ai des vêtements, j'ai du temps passé en cours et tout ça. Peut-être que tu dois payer des frais de licence, il y a tellement de choses différentes, peut-être que tu dois acheter de la nourriture, tu dois faire des déplacements, peu importe ce que tu dois faire. Tu calcules toutes les dépenses humainement possibles, y compris tout le temps que tu consacres à ton travail. En faisant ce calcul, tu gagnes souvent bien moins par heure que tu ne le crois. En tenant compte de tout cela, tu pourrais travailler à domicile. Peut-être accepter une réduction de 25% et avoir quand même la même somme d'argent à la fin de la journée. Observe ton travail et vois tes gains réels. Cela peut t'ouvrir de nombreuses possibilités. Mets en place une routine du soir. Si tu n'as pas de routine du soir, c'est vraiment génial d'en avoir une. Je n'avais jamais eu de routine du soir jusqu'à l'année dernière ou quelque chose comme ça. Je laissais juste les choses bébé-coin se passer comme elles venaient. Et en faisant ça, je ne dormais vraiment pas bien du tout. Donc maintenant, j'ai une routine où tu sais, un certain temps avant d'aller me coucher, je ne suis pas sur mon téléphone ni sur aucun écran, je lis avant de dormir et même je prépare mes vêtements pour le lendemain. Je suis arrivé au point où, tu vois, j'ai certaines lumières donc qui sont allumées lors et tout ça, donc je suis un peu névrosé, peu importe. Mais beaucoup de gens parlent des routines du matin et s'y intéressent beaucoup. Mais les routines du soir peuvent en général être encore plus utiles. C'est aussi utile car bien dormir transforme ta journée, ta productivité et ton bonheur.
Donc s'assurer que tu prépares ta nuit pour bien dormir peut vraiment avoir un grand impact. Et ça va être différent pour chacun, alors commence simplement à expérimenter. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. C'est aussi gratuit et, avec un peu de chance, ça peut améliorer ta vie. Je ne sais pas, c'est un au revoir.